Salut Sarah, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de notre podcast Trompe de S. Et oui, on peut être censuré sur les réseaux, donc on fait attention à ce qu'on dit. Du coup, comme vous pouvez remarquer, aujourd'hui, on n'est pas au studio comme d'habitude. On est à la maison pour un épisode un peu spécial. Sarah, est-ce que tu veux nous dire de quoi on va parler aujourd'hui ? Oui, exactement. On avait envie de faire un format un petit peu plus intimiste, sortir des studios de podcast et de faire un petit peu le point sur comment est-ce qu'on avait vécu cette aventure depuis le début de l'année. Parce que comme vous avez certainement pu le remarquer, on est plus ou moins actifs sur les réseaux sociaux. Ça dépend des périodes et on s'est dit que ce serait peut-être bien de vous faire un petit feedback de ce qui se passe dans nos vies, de pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui, comment on a vécu la chose et quel retour on a eu aussi de nos proches et de nos amis là-dessus, ce qu'on pensait faire pour améliorer un peu le podcast, est-ce qu'on va changer des choses, est-ce qu'on va le garder, voilà, donc bienvenue, prenez un café, installez-vous confortablement et puis bienvenue chez nous. Merci Sarah. Est-ce que tu veux commencer, toi, par nous dire un petit peu les retours que tu as eus ? On a fait déjà 4 épisodes avec, pour certains épisodes, plusieurs parties. J'imagine que tu as des proches qui t'ont dit des choses. Qu'est-ce que tu as reçu comme retour un petit peu ? Le premier épisode, si tu te souviens bien, moi ça s'est pas hyper bien passé, en fait tout simplement parce que comme je suis quelqu'un de bavarde, j'en ai peut-être un petit peu trop dit sur mon entourage notamment, et j'ai pas fait attention lors du montage que certaines informations ne me concernaient pas forcément directement et ont blessé tout simplement de la famille à moi. Donc il a fallu vite refaire le montage, republier l'épisode et puis évidemment me faire une petite discussion entre 4 ou 6 yeux à la maison. Donc voilà, petite note de recadrage qui était nécessaire, mais c'est vrai qu'il faut quand même, je pense, faire attention à ce qu'on dit malgré tout. Et c'est pas facile en fait parce que d'un côté on a envie d'être authentique et de montrer qui on est. Et d'un autre côté, quand on est un peu un personnage public ou qu'on décide de se montrer sur les réseaux, ça implique qu'on dévoile un bout de notre vie et donc forcément parler un petit peu de nos proches. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'avais peut-être pas forcément assez de recul à ce moment-là. Donc voilà, j'ai appris de mes erreurs et c'est vrai que c'est des fois pas facile parce que comme Vanessa et moi, on est des copines avant d'être des podcastrices. Je pense que c'est des fois difficile de voir la limite entre c'est une discussion intime ou c'est une discussion intime qu'on rend publique. Oui, parce qu'on discute beaucoup en dehors même du podcast, on se confie pas mal de choses, on parle de nous, de nos vies et du coup, quand on enregistre, parfois, à certains moments, au bout d'un certain temps, on est assez à l'aise et on oublie qu'il y a les caméras, on oublie qu'il y a les micros. Et ça nous pousse parfois à amener des choses qu'on n'aurait pas forcément souhaité dire publiquement. Ouais. Alors évidemment, vous me direz, il y a toujours le montage qu'on peut faire derrière, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte tout de suite. Mais après, on apprend aussi. Enfin, je pense que des erreurs, on en a fait un certain nombre. Je pense que toutes les personnes qui lancent un podcast font des erreurs. Et c'est aussi comme ça qu'on avance et qu'on apprend. Clairement. En fait. Et tu parlais du montage. La chose aussi un petit peu délicate, c'est que dans le 75% des cas, c'est mon frère qui fait le montage. Comme c'est de la famille, il y a aussi des informations où je me dis, des fois, j'ai pas forcément envie que ça, il l'entende lui aussi. Donc, on le fait nous-mêmes quand on pouvait, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Monteur, c'est un métier, ça s'apprend pas comme ça du jour au lendemain. Et du coup, c'est toujours de se dire, en fait, je pense qu'on était assez coincés, et toujours encore un petit peu maintenant, entre le fait on a envie d'être authentique, on a envie d'être vrai à l'écran, mais d'un autre côté, c'est compliqué parce qu'il faut faire attention quand même à ce qu'on dit, à qui est-ce que ça pourrait heurter, quels propos on pouvait avoir, et du coup, ça m'amène au fait que moi, la première critique qu'on m'a fait, déjà la première, non c'est pas vrai, la première c'est le titre de notre podcast, mais on y reviendra. Mais la deuxième principale, c'est on m'a dit mais je te trouve beaucoup trop lisse sur ton podcast. Te connaissant, je sais que t'es pas comme ça. Tu prends beaucoup plus position et tu donnes beaucoup plus ton avis, ce qui est beaucoup plus tranché. Et je comprends, c'est vrai. Déjà, il y a le fait que c'est pas forcément naturel parce qu'on n'est pas juste là entre 2 copines en train de faire du ragotage.
on essaie quand même d'amener des thématiques et au-delà de ça, il y a le fait que on a des vies professionnelles quand même et que du coup on peut pas se permettre non plus de dire tout et n'importe quoi et de déconner à tout va. Il y a un peu une autocensure quand même, je pense, qui se fait naturellement. Après, c'est vrai que tu vois, cette critique que tu as reçue, moi aussi je l'ai reçue, et même en fait, au-delà de l'avoir reçue, je l'ai aussi ressenti en regardant les épisodes. Je me dis, mais mince, là j'aurais pu aller plus loin, là j'aurais pu vraiment prendre position sur ce sujet-là ou m'affirmer plus, parce que j'ai des positions assez claires. Et oui, après coup, évidemment, t'es plus intelligent, mais il y a toujours cette petite voix à l'intérieur. Moi, je sais que par rapport au boulot, tu vois, notamment, ou à la famille, où tout d'un coup, un truc qui me dit, non, mais là, c'est border. Va pas plus loin. Ça pourrait, te porter préjudice d'une manière ou d'une autre. Donc il faut qu'on apprenne à composer avec ça. Ouais. Je pense qu'il faut malgré tout tenir compte de cette critique et qu'on apprenne à être un peu plus authentique. Et il y a des positions qu'on peut défendre publiquement, qui n'auront pas forcément de conséquences. Alors là, pour revenir à ce que tu disais par rapport à la famille, non, ça je pense qu'il faut quand même faire attention. Ouais. Mais quand c'est des choses qui nous concernent, nous, à titre privé et qui n'engagent personne d'autre, il faut qu'on prenne un peu plus position. Donc c'est un petit peu l'objectif qu'on a pour les prochains épisodes où on aura d'autres invités. Oui. Avec plusieurs thématiques différentes, et c'est de nous exprimer un petit peu plus. C'est, je pense, un peu la promesse qu'on souhaite faire aujourd'hui. D'être un petit peu moins lisse, un peu plus nous-mêmes. Et de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et moi, j'aime à dire que de toute façon, c'est pas parce que je tiens un certain propos à un moment T que je vais pas changer d'avis et que ça va pas évoluer avec le temps. Et au contraire, ça amène la réflexion, ça amène le débat. Et du coup, mais pourquoi t'es pas d'accord là-dessus? On en parle. Non, mais pas du tout. On se rentre dedans. Enfin, sans jeu de mots. et puis voilà. Et puis ça nourrit aussi un petit peu la discussion collective. Donc ça, c'est pas mal. Moi, d'autres critiques qu'on a pu recevoir, c'est un peu, alors ça on en avait déjà parlé à l'épisode sur la féminité, mais la froideur parfois, où on a l'impression qu'on peut être un peu distante ou un peu peut-être hautaine, c'est vrai parfois. Ok. Pendant nos épisodes d'ailleurs. Voilà. Parce que moi je me marre tout le temps, quoi que non, je me marre tout le temps. Vrai. Mais non, mais c'est un truc, mais ça on en parlait même des fois à titre, entre nous, privé, que quand t'es une grande femme, blonde en plus, aux yeux bleus, souvent ça peut donner un côté un peu, de premier abord, quand tu connais pas la personne, un peu hautain comme ça, un peu, limite presque personne qui te regarde de haut. Et non, nous ne sommes pas comme ça. Non, pas du tout. Absolument pas. Absolument pas, très cher. Donc, c'est des choses que moi j'ai pu entendre. Ok. Intéressant. Mais après, de nouveau, c'est des choses, les gens ont cette réaction au premier abord. Ouais. Puis une fois, quand ils creusent un peu, qu'ils écoutent ce qu'on a à dire aussi et tout, souvent, ça me fait penser... Les gars, on a eu notre premier hater. Oui. oui. Attendez, il faut que je vous grand moment de la. Je vais aller chercher mon téléphone parce qu'il faut que je vous lise quand même le commentaire. Okay, c'était quand même pas mal. Voilà, donc j'ai le message. Comme vous savez, on est sur Insta et sur TikTok aussi, où on met souvent pas mal de petits réels qui sont extraits du podcast. Et bien évidemment que sur un réel qui va durer 20 secondes, 30 secondes ou 1 minute grand max, on essaie toujours de mettre des petits moments un petit peu rigolos, cocasses. Évidemment, ça n'illustre absolument pas l'entièreté du propos de l'épisode. Mais bon, il y a toujours des personnes pour critiquer, pour mettre des petits commentaires. Donc, le premier qu'on avait reçu, c'était sur l'épisode précédent avec Bico, où on parlait à un moment donné de crise de trentaine, crise de la quarantaine, enfin, des crises que les femmes peuvent faire dans leur parcours, ou les hommes d'ailleurs. Bon, là en l'occurrence on n'était que des femmes autour de la table, et qui amènent souvent à des grands changements de vie. Des fois on quitte tout pour faire autre chose. Et donc là l'extrait durait je pense 20 secondes. Notre premier commentaire, donc une personne qui nous met
plusieurs petits emojis qui tirent la gueule, avec le texte suivant. Très cliché ce propos. C'est une quête sociétale non personnelle, culture du vide. Bonjour. Bonjour. Donc, c'est drôle, hein, parce que moi, je craignais. Toi, t'avais l'habitude, t'avais déjà eu sur tes réseaux sociaux des haters, des gens qui te mettaient des commentaires pas très sympathiques. Moi, c'était la première fois que ça m'arrive. Et il y avait un espèce de mélange entre excitation, parce que c'est assez drôle au fond d'avoir ça, et puis énervement. Pas vraiment énervement, mais presque un peu de vexe. Enfin. Ok. Tu vois, genre, qu'est-ce elle ou il d'ailleurs, je sais pas si c'est un homme ou une femme, qu'est-ce que cette personne se permet de dire ça, enfin, comment elle peut juger sur 20 secondes. Du coup, j'ai tout de suite écrit à Sarah parce que c'est moi qui gère le TikTok en lui envoyant un petit print screen du commentaire. Je dis, mais qu'est-ce qu'on répond à ça? Moi, j'ai pas l'habitude. Est-ce qu'il faut répondre? Qu'est-ce qu'on répond? Et c'était très drôle de voir ta réaction. Sarah, on a eu notre premier haters. Non, mais tu te rends compte? Qu'est-ce qu'elle nous écrit ça et tout? Et puis moi, je rigolais. Et puis j'étais là, trop bien, c'est bon signe. Ouais, ça veut dire que la personne va faire de l'engagement parce que ça va créer des commentaires, ça va créer de l'interaction. La plateforme va aimer, donc va possiblement pousser un peu le réel en avant. Et ça, c'est vrai que toi, tu voyais pas forcément sous cet angle-là tout de suite. Bah non. Et puis après, c'était, ok, on s'est dit, on va lui répondre. Mais c'est comment tu réponds. Est-ce que tu vas dans l'agression? Est-ce que tu vas dans le sarcasme? Est-ce que, au contraire, non, tu réponds de manière très polie, hyper sérieusement? Et c'était un peu la deuxième réflexion. Je pense qu'on a fait un petit mélange de tout. Et puis surtout à savoir que c'est pas comme quand on gère tout seul son réseau social, c'est qu'on est deux. Ouais. Donc on engage l'autre. Ouais, exactement. Donc c'était de faire une réponse commune. Même si la meilleure réponse ça aurait été de ne pas répondre, mais non, moi je trouve que notre réponse était pas mal. On a répondu, vous nous direz d'ailleurs ce que vous en pensez. Ouais. On a répondu 30 secondes sur 1h30, forcément tu rates le propos. On reçoit une femme qui a quitté un poste en or pour créer une marque éco-responsable. Si ça c'est la culture du vide, franchement, vive le vide. J'avoue qu'on était quand même contente de le secret, c'est qu'on a quand même été un petit peu aidés, n'est-ce pas? Oui. On sait, je sais pas si on doit le dire. Si, on va le dire. On a dit qu'on était transparent. Oui. Non, on s'est fait aider un peu par l'IA, parce que c'est vrai que quand t'es face à ça, selon à quel moment de la journée c'est, t'es crevé, t'as pas envie, voilà. On a demandé à Claude ou à ChatGPT ou à je ne sais plus quel. C'était Claude. C'était Claude. C'est toujours Claude. Moi, j'utilise quand même pas mal. Tu fais des infidélités comme ça. Je fais des infidélités parfois. Je savais. Un jour, vous allez voir un épisode, je ne serai pas dedans, il y aura une autre personne. Ce jour-là, la chaîne sera évidemment mise hors ligne. Non, mais j'aime bien tester. Tu sais, des fois, j'aime bien comparer ce que ChatGPT me dit et ce que Claude me dit pour voir, ne serait-ce que pour comparer un peu les réponses et voir finalement. Alors là, je pense plus dans un cadre où tu vas demander quelque chose en particulier, une information que tu aurais besoin, où justement il faut comme aller vérifier l'info. Ne serait-ce que demander à deux IA différentes, c'est assez intéressant. Et voilà, on s'est fait un peu aider. Je pense qu'au bout d'un moment, quand on aura plein de haters, ce qu'on espère, ça veut dire que on aura beaucoup de gens qui nous suivent. C'est clair, pour moi, c'est les fans numéro 1. C'est les gens qui vont justement s'abonner ou même pas s'abonner, mais au moins revenir sur le compte plusieurs fois pour voir quelles conneries on a encore dit et qu'est-ce qu'ils peuvent encore commenter, critiquer. Donc non, merci, je ne sais plus comment s'appelle cette personne. Ouais, on essaiera de vous faire un screen et de vous mettre la copie en grand sur l'écran, si j'y arrive. C'était assez joie du montage. C'est ça. Mais voilà, donc vivement les prochains, et je pense qu'au bout d'un moment on aura moins besoin de l'IA aussi, on sera entraîné à répondre. Oui. Après on aime bien les commentaires positifs aussi, j'avoue que ça booste un peu. Oui. Donc n'hésitez pas non plus. Enfin, on aime bien les retours tout court. Ouais, exactement. Donc, et non, de toute façon, moi je trouve qu'il y a eu, depuis un petit moment maintenant, il y a beaucoup de gens qui s'essayent au podcast. C'est un média qui prend de plus en plus de place. C'est vraiment bien pour pouvoir raconter son expérience, que ce soit personnelle ou professionnelle. Moi, je pense qu'à des fins professionnelles, c'est même très utile de montrer à son audience ce qu'on fait, comment on fait, quelle est notre vision, parce que derrière le produit, il y a la personne qui représente. Donc, les gens s'attachent finalement, et c'est comme ça qu'on crée un lien de confiance avec notre clientèle. Et une communauté. Et une communauté. Donc non, franchement...
Moi, je suis ravie de cette expérience. Mais c'est vrai que cette question d'authenticité est passablement revenue sur le... D'authenticité et de type de contenu. Parce que on s'est quand même un petit peu perdu à un moment donné, dans le sens où quand on a lancé notre podcast, enfin même avant de lancer le premier épisode, on était assez clair sur ce qu'on voulait aborder. Donc c'était vraiment finalement donner la parole au féminin, aux femmes, pour traiter de divers sujets qui, de près ou de loin, mais plutôt de près, touchent la gente féminine. C'était un peu l'objectif. Et puis, on est parti sur notre deuxième épisode, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec un psychiatre pour parler du TDAH. Alors, sur le moment, c'est vrai que ça nous semblait assez évident parce que Sarah est atteinte de TDAH. Moi, j'ai plusieurs traits qui font partie du diagnostic TDAH. Et voilà, on se sentait, nous, en tant que femmes, concernés par ça, mais évidemment, le TDAH concerne tout le monde, hommes et femmes. Et on voulait, au départ, mettre une dimension axée sur le féminin. Souviens-toi, on en parlait quand on préparait l'épisode, qu'on n'a pas réussi à faire. Ouais, en fait, c'est ça qu'on nous a les deux, je pense, reproché, c'est de pas assez expliquer le pourquoi du comment on invitait la personne dans notre podcast. Pourquoi cette thématique, pourquoi cette personne. C'est vrai que quand on a fait cet épisode du TDAH, on a tout de suite parlé de la présentation du psychiatre, mais on a vaguement dit que c'était mon psychiatre à la base. On a parlé que j'avais effectivement un trouble de l'attention et de l'hyperactivité, mais on n'a pas dit que c'est cette thématique-là qui nous a amené à vouloir parler de ça dans cet épisode et à faire venir ce psychiatre. Et on n'a pas non plus trop axé sur les femmes et le TDAH, chose qu'on aurait peut-être plus dû faire. On a tenté une approche à ce niveau-là qui n'a pas fonctionné, ma foi, ça arrive parfois, mais c'est vrai qu'on n'a pas insisté sur le fait. Et une fois après, quand on a regardé l'épisode, on s'est dit, mince, finalement, par rapport à la thématique, si c'était une dissertation, on était hors sujet, concrètement. Ouais, complètement. Donc voilà, c'était un petit peu, même si on était contente du contenu, parce que, moi j'ai trouvé que c'était hyper intéressant ce que nous disait Khaled, le professeur qui était là, mais voilà, ça résonnait pas dans l'essence même de notre podcast. Exactement. Et du coup, ça amène à pas mal de choses, à pas mal de réflexions. Je pense qu'il nous a aussi beaucoup questionné et pris de l'énergie. C'est qu'est-ce qu'on souhaite faire ? Est-ce qu'on veut faire du divertissement ? Est-ce qu'on veut plutôt faire l'information ? Donner des informations, des choses utiles. Et c'était de se positionner là-dedans. Aussi, comment mettre tout ça en avant sur les réseaux sociaux. Et bien comment ça pourrait vous être utile finalement, sans que ce soit la discussion comme aujourd'hui entre deux copines sur leur canapé. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais enfin bon, toutes ces thématiques, elles ont déjà été vues et revues, discutées et rediscutées, ce qui n'est pas faux. Après, chacun, je pense, le vit d'une manière différente. Donc c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai pas forcément vu l'envers du décor de podcasteuses de podcastrices et de podcasteurs. Mais oui, je trouve que ça peut être intéressant pour des personnes qui ont envie de se lancer dans le milieu, de bien savoir pourquoi est-ce qu'on le fait, avec qui on le fait, comment on le fait, parce que ça aussi, on en parlera plus tard, mais on a pu, comme vous avez certainement dû vous en apercevoir, fait plusieurs studios de podcast, investi dans du matériel, commencer à faire du montage soi-même, c'est passablement de travail. Contenu. Ouais. Et du coup... Essayer de motiver aussi, c'est bête, mais les gens qui nous entourent, Sarah et moi, à aussi nous soutenir. Ça, c'est un vrai sujet d'ailleurs, le soutien de l'entourage quand on crée du contenu, qui est souvent différent de quand on crée quelque chose de tangible. Là, c'est un peu plus difficile. Et on a été amenés à avoir toutes ces facettes un peu moins glamour de la création de contenu. Clairement. Ces 4 derniers mois. Alors, je pense avoir appris beaucoup. Ouais. Moi aussi. Mais les deux, je pense qu'on est partis un peu comme une balle au début et on s'est épuisés, clairement, je pense. On est partis janvier-février, je pense, comme des bombes. Oui.
À poster quasi tous les jours. Ouais. À faire du montage. Jusqu'à je sais pas quelle heure au milieu de la nuit, tout en devant se lever le lendemain. Exactement. On a un peu tiré sur la corde. On a un peu beaucoup tiré sur la corde et du coup on s'est épuisé et après ça nous a dégoûté carrément. Ouais. Enfin moi je sais qu'à un moment donné j'étais dégoûtée et je me suis dit mais en fait non, foutez-moi la paix, j'ai plus envie d'être sur les réseaux. Surtout que l'engagement, les gens regardent mais il y a cette espèce de validation du like où finalement quand il n'y a pas de like tu te dis mais ça veut dire que ça intéresse pas les gens. Puis finalement après par un autre biais quand tu les vois en face à face ils te disent j'ai vu ton podcast c'était super et tout. Mais pourquoi est-ce que t'as pas liké? Et commenter parce qu'en fait c'est ça, on peut en venir après mais c'est ça qui nous aide aussi, déjà nous donne de la force, nous donne l'envie de continuer et du courage, c'est que les personnes commentent, même si c'est des mauvais commentaires, mais qu'on commente, qu'on partage, qu'on like, en fait c'est là le soutien, et ce soutien-là, c'est ce que moi j'ai aussi essayé d'expliquer à quelques proches, mais le message ne passe pas forcément toujours, c'est que tout ça c'est gratuit en fait, c'est facile à faire. Ça coûte rien de prendre 2 minutes d'aller non clairement, après il y a tellement de contenu sur les réseaux que si on n'accroche pas en 3-4 secondes c'est foutu, donc c'est vraiment un apprentissage aussi de se dire nous on parle beaucoup donc clairement d'aller vraiment droit au but et d'avoir des bonnes accroches. Je pense que c'est un truc qu'on doit retravailler ensemble. Et puis après, ça rejoint de nouveau toujours cette thématique où peut-être le fait d'être trop lisse, ça intéresse pas les gens, quoi. On n'a peut-être pas assez choc. J'en reviens du coup sur le titre du podcast. Alors, qui pour le coup était choc. Enfin, est choc. Qui pour le coup interpelle beaucoup à chaque fois et questionne toujours les gens en nous disant mais pourquoi vous avez choisi ce nom, c'est soit j'aime pas du tout, c'est vulgaire, vous allez parler de quoi, enfin voilà. Ou alors, mais c'est trop bien, trop génial. Et je pense que dans les deux cas, les gens s'attendent à quelque chose de moins lisse que ce qu'on donne comme contenu. Donc voilà, on va essayer de travailler là-dessus aussi. On va vous parler cul la prochaine fois. mais pas que. Je rigole. Non, mais c'est prendre plus position, effectivement, même quand on a des invités qui nous disent des choses passionnantes, mais c'est aussi prendre position. Et amener le débat, parce que si on est toujours tous d'accord, c'est moins rigolo. Clairement. Et surtout qu'on a, pour le coup, ça se voit peut-être pas pour l'instant, mais on a des personnalités assez fortes avec Sarah, avec certaines opinions bien tranchées. Et voilà, c'est dommage de ne pas plus les montrer. Donc promis, on va faire un effort là-dessus. Je pense que ce serait bien aussi qu'on vous fasse peut-être participer un petit peu plus aussi... de manière générale, d'avoir vos retours, vos ressentis par rapport à ces épisodes. Des thématiques qu'ils aimeraient qu'on aborde. Mais même dans du plus technique, est-ce que vous avez préféré qu'on nous voir à la maison, en studio? Est-ce que c'est cool d'alterner les deux formats pour pas que justement on paraisse froid dans le studio et que ça fasse un peu trop professionnel ou que ça fasse trop amateur à la maison? Je sais pas, ça pourrait être plein de causes différentes. Il y a la durée aussi des parties des épisodes. Est-ce que 1h30 d'épisode c'est trop long? Est-ce que 15 minutes c'est trop court? Est-ce que de mettre en partie, parce que moi alors j'ai eu 2 retours diamétralement différents à ce sujet. Autant j'ai des personnes, parce que souvent quand nos épisodes duraient 2 heures, 2h30, on se disait non ça va pas, c'est beaucoup trop long, on va les couper en 2-3 parties. Évidemment fallait que ça ait un sens, on les regroupait de manière logique les parties. Et moi j'ai eu des retours de personnes qui me disaient moi je trouve ça chiant de devoir attendre une semaine pour voir la partie d'après. En fait moi si je me lance dans l'écoute d'un épisode, je veux l'entendre en entier d'une traite. Et à l'inverse, d'autres personnes qui trouvaient ça assez chouette parce qu'ils disent non, moi rester concentré pendant 2 heures à vous écouter, ça le fait pas quoi, je décroche au bout d'un moment. Pareil. Donc dites-nous, vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer avec trompe de S? Qu'est-ce que vous préférez? Qui vous préférez, évidemment. Évidemment, je plaisante. Ce sera moi, on est d'accord. Bien sûr. Évidemment. Et puis voilà, je pense que ça peut être sympa aussi de voir est-ce que il y a des personnes qui nous regardent et qui se sont lancées dans le podcast, qui ont envie de se lancer dans le podcast. Est-ce qu'on est un peu utile de vous montrer notre parcours depuis le début ou pas? Est-ce que
des fois on se dit mais on devrait montrer beaucoup plus de backstage, des galères qu'on a des fois au niveau technique, de l'organisation, des frais, parce que il y a aussi des frais de diffusion sur les plateformes audio. Est-ce que c'est utile finalement? On est en train de tester aussi, est-ce que si finalement il y a 15 personnes qui nous écoutent sur des plateformes audio, est-ce qu'on resterait pas juste sur YouTube et sur les réseaux sociaux? Enfin, c'est tout plein de questions comme ça où c'est hyper intéressant parce qu'on découvre plein de canaux différents et on teste en fait, donc c'est toujours je pense une phase de test et ce sera toujours, et on apprend et... De toute façon je crois que tu vas toujours t'améliorer et te développer. Mais après, oui, pour revenir à ce que tu disais, Sarah, parce que la suite, finalement, où tu disais, on a eu quand même une période un peu down, où on était un peu démotivé. C'est vrai que tu regardes les chiffres, les likes sur les commentaires sur les réseaux sociaux, les vues sur des podcasts sur YouTube, les vues des réels et tout. Et c'est vrai qu'il y a des moments où c'est décourageant parce que c'est des heures et des heures et des heures de travail, de prise de tête, d'échange de messages. Je vous imaginez même pas le nombre de conversations qu'il y a sur WhatsApp entre Sarah et moi, plus ou moins sérieuses. Mais il y en a beaucoup. Quand j'essaie de retrouver des infos, c'est l'horreur. Je dois scroller pendant 10 minutes. Et du coup, il y a eu beaucoup de questionnements, de remises en question. De périodes aussi où je crois autant que toi que moi il y a eu d'autres choses autour dans nos vies qui ont fait que ça devenait un peu épuisant. Moi je sais que entre le travail que j'ai à côté, parce que le podcast n'est pas mon travail, je travaille à 80% dans ma vie de tous les jours, j'ai 2 enfants aussi, ça amenait aussi beaucoup de suivi pour l'école, c'est normal quand on a des enfants scolarisés. Enfin voilà, ça demande une certaine énergie. Et moi, je sais que j'ai cette tendance à, comme tu disais, démarrer en trombe. Mais en fait, moi, je vais en trombe tout le temps, jusqu'à ce que j'arrive à l'épuisement. En général, je le vois pas venir, l'épuisement, parce que j'attends en fait que mon corps mette des symptômes et me dise, là, ma grande, en fait, ça va plus. Alors, ça peut être des symptômes, ça peut être des crises d'angoisse, ça peut être des douleurs à droite, à gauche, des trucs où finalement le corps il dit non, mais attends, là, il faut que tu m'écoutes, donc je vais te le montrer autrement, que là, ça va plus. Et moi, je sais que ça s'est un peu manifesté, voilà, de cette manière-là. Toi, je sais pas comment ça s'est manifesté. Qu'est-ce qui a fait que tu... Oui, enfin, je sais, mais... Elle fait genre... toi, je ne sais pas, mais oui, pour que tu le racontes. Moi, c'était la fatigue. À savoir que je suis en train de terminer mon bachelor, donc j'ai 3 modules encore à terminer au niveau universitaire. Je me suis relancée dans une formation avec le chômage parce que je suis au chômage, pour me mettre à mon compte en tant qu'indépendante. Donc c'est aussi de la formation tous les jours, de 9h à 16h, ça va, c'est pas la mort, vous me direz, mais c'est vrai que les cours la journée, les cours encore le soir et le week-end, plus le podcast à monter, à réfléchir, plus mon activité d'indépendante que j'ai envie de lancer, ça commence à faire beaucoup. Moi, en tout cas, ce que j'ai trouvé de positif, c'est que ça m'a amené à la réflexion de me dire que j'avais envie de faire un podcast aussi toute seule. Ça, Vanessa le sait, je vais lui faire une infidélité. Mais pour mon activité professionnelle future, je pense que ce sera nécessaire. Donc voilà, il y aura prochainement un nouveau podcast en solo pour ma part. Vanessa, peut-être pour le futur, je ne sais pas. Je lui souhaite aussi. C'est en réflexion aussi. Sur d'autres sujets... on va dire d'autres causes qui me tiennent particulièrement moi à cœur, où toi tu te sens peut-être moins concerné. Je l'ai évoqué quand on parlait de notre épisode sur la féminité. Exactement. Je suis féministe et j'ai des choses à partager à ce niveau-là, ou des réflexions, des points de vue, aussi liés à la sexualité, en fait, à plusieurs sujets autour du féminin. Et voilà, je suis en réflexion de comment partager ces idées-là. Alors, moi, je veux pas faire un truc en mode on manifeste et tout. Non, c'est plus dans un idée de partage, en fait. D'ouverture de dialogue de manière bienveillante, de manière pas agressive ou quoi que ce soit. Et voilà, pour l'instant, c'est pas encore très clair dans ma tête, le quoi, comment, de quelle manière, mais...
Mais ça fait son chemin. Et il faut, voilà, de nouveau, là, on a pris conscience qu'on avait donné beaucoup d'énergie, que ça amenait pas mal d'épuisement. Donc c'est aussi de se dire, bah ok, on fait les choses, mais tranquillement. Et je tiens quand même à rassurer, ou pas, parce que peut-être il y en a qui seraient contents de plus voir nos tronches, mais l'idée, tout ce qu'on vous dit là, parce que ça peut paraître du style, on vous annonce qu'on va arrêter le podcast. Non. Absolument pas. On va continuer, on est motivés toutes les deux, mais c'est de réfléchir comment on continue, comment aussi, en fait surtout comment continuer en collant plus à nos objectifs, à ce qu'on a envie d'amener, à la promesse qu'on a faite au départ, mais aussi en tenant compte de l'épuisement et pas arriver sur les rotules tous les 2-3 mois. Oui, c'était ça. Les deux choses, je dirais, c'était déjà, on s'est aperçu qu'on était claqués et que ça devenait plus un plaisir, alors qu'à la base, ça devait être un loisir, un plaisir. Après, si ça peut déboucher sur quelque chose de plus pro, pourquoi pas, mais avant tout, on avait envie de s'amuser. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième, où on s'est beaucoup questionné, c'était le sens, le but du podcast. Comment est-ce que ça serait utile pour vous sans que ce soit juste pour nous une série sympa sur deux copines qui discutent, quoi. Donc ça, c'est vrai que ça reste toujours un petit peu en tête à se dire comment est-ce que le contenu qu'on vous fait peut vous être utile. Donc, Mais après, c'est un vrai débat, parce que dans les personnes avec qui je discute et qui écoutent des podcasts, t'as autant des gens qui écoutent des podcasts juste parce que ils aiment bien la personne qui est derrière la caméra, devant la caméra plutôt, et c'est juste plus un truc comme on regarderait une série Netflix finalement, vraiment du divertissement où on aime la personnalité, on aime la manière de la personne que la personne a de s'exprimer, enfin toutes ces choses là. Et puis autant t'as d'autres personnes où non, il faut qu'il y ait une réelle plus-value, que ce soit finalement qu'ils apprennent quelque chose et que ce soit pas juste du blabla et des personnes qui échangent des idées ou autres. Donc on est encore un peu le cul entre deux chaises, je pense. Ouais, mais je pense qu'on fera déjà ce que nous, on a envie de faire. Déjà, sûr. De base. C'est pas pour coller à ce que les réseaux sociaux attendent de nous, ça c'est clair et net. Donc, du divertissement, il y en aura, parce que les deux, on aime rigoler. Je pense que c'est important qu'on est dans une société où on a besoin de rire, on a besoin de reconnecter avec les gens. C'est pour ça que, moi, en tout cas, je vous demande pas de commenter ou de liker parce que j'ai besoin de validation. Mais j'ai besoin de liens avec les gens. J'aime quand les gens commentent et que je puisse répondre et qu'il puisse y avoir un échange et pas juste dire « Ah, c'est super, oui, ok, cool, c'est bien » ou « Ah, c'est de la merde, oui, bon, voilà ». Mais pourquoi est-ce que ça a suscité une réaction chez toi, et vraiment qu'il y ait eu un débat, quoi, même dans les messages, ou que ça puisse même amener à tu sais quoi, viens une fois, on fait un épisode de podcast avec toi parce que ton avis peut être intéressant, et voilà. Je pense que ça peut être aussi divertissant que intéressant, mais il suffit juste d'aborder les choses sous un bon angle. Donc, Et surtout qu'on n'est pas, et c'est pas le but d'ailleurs, on n'est pas spécialiste des sujets qu'on amène. Je veux dire, là, on avait le TDAH par exemple. Alors oui, toi, tu commences à connaître, mais ça fait finalement pas si longtemps que ça que tu as été diagnostiquée. Nathalie, qu'on a reçue, qui a lancé sa marque de chaussures, c'est pas une expérience qu'on a vécue, ni Sarah, ni moi. Mais du coup, on donne forcément un peu nos avis ou notre ressenti là-dessus. Mais vous avez peut-être d'autres opinions, d'autres idées, et c'est ça qui est intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment provoquer le débat, provoquer la discussion, et l'échange là-dessus, et finalement qu'on puisse apprendre de vous autant que vous pourriez apprendre de nous. Qu'il y ait un échange, vraiment. C'est ça. Qu'il y ait un échange.